Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Jeudi A. C'est le Jeudi A, l'heure que vous voulez. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre réflexion autour des effets de l'IA. Oui, le RIA, vous en souvenez ? On a déjà parlé de cette épidémie qui consiste à taguer à tout va les médias avec un message du style « généré par IA », alors que cette étiquette ne suffit pas. Eh bien, cette fois-ci, nous allons aborder une autre conséquence que l'on voit de plus en plus. Curieusement, depuis les dernières mises en application, il y a un terme qu'on entend absolument partout. L'IA responsable. Ça ne vous a pas échappé. Les géants de la tech adorent publier de magnifiques chartes éthiques pour nous promettre une technologie juste, transparente et sûre. Mais concrètement, au-delà des discours marketing, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on utilise l'IA aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'elle fait tout, toute seule. Elle parcourt le web, elle croise des données, elle nous répond comme par magie. On pourrait se dire, ça y est, la machine est autonome. Mais en réalité, c'est une illusion. Ouais. L'IA reste profondément humaine. Et oui, parce que même quand elle semble chercher toute seule sur Internet, c'est un humain qui lui a donné sa boussole. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas seulement le développeur qui, derrière son écran, a décidé quoi que ce soit. Non, c'est aussi le chef de projet qui a choisi des objectifs, la direction qui a validé le budget, et jusqu'à nous. Et oui, nous, l'utilisateur final. C'est nous qui orientons la réponse par la façon dont nous posons notre question. Et oui, à chaque maillon de la chaîne, l'humain injecte sa propre vision du monde dans la machine. L'IA n'est donc pas infaillible. Non, loin de là. Elle est le miroir de notre société. Alors, pour vraiment démystifier ce mot valise d'IA responsable, je vous propose de traduire leurs promesses éthiques en 3 réalités très concrètes. Pour commencer, quand les entreprises de la tech parlent d'IA responsable, le premier mot qu'elles mettent en avant, c'est l'équité. C'est un beau principe. Mais concrètement, qu'est-ce qui menace cette équité ? Bien, c'est le fait que l'IA apprend du passé. Et oui, la machine agit comme une énorme éponge. Elle absorbe des années de données humaines. Et si on ne la contrôle pas, elle va reproduire nos vieux réflexes et parfois même briser des carrières. Pour imager, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui achète un logiciel pour trier automatiquement les CV. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien, si historiquement, cette entreprise a surtout promu des hommes, l'algorithme va mathématiquement en déduire qu'être un homme est un critère de réussite. Eh oui. Et là, si vous êtes une candidate, même avec un parcours brillant, la machine éliminera votre CV en une fraction de seconde, sans même qu'un recruteur humain ne l'ait lu. L'IA responsable ici, ce n'est pas juste un souhait moral, non. Avec l'IA, ces systèmes de recrutement sont désormais classés à haut risque. Eh oui. L'employeur ne peut plus hausser les épaules en disant « c'est l'ordinateur qui a choisi ». L'entreprise a l'obligation de reprendre le contrôle, d'auditer ses données et de prouver que son outil ne discrimine personne. Le deuxième grand mot qu'on nous répète, c'est la transparence. C'est ce que je qualifierais de boîte noire, une sorte de caisse opaque, on ne voit pas. C'est cette opacité dans laquelle la machine prend une décision, mais où personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Imaginez cette scène. Vous avez trouvé la maison de vos rêves. Vous déposez votre demande de prêt immobilier en ligne. Vous envoyez vos pièces et vous cliquez sur « Envoyer ». Et là, en 3 secondes à peine, un message automatique tombe. Dossier refusé. Sans explication. L'outil s'est contenté de mouliner vos relevés bancaires dans sa boîte noire statistique.
il a peut-être bloqué sur un découvert ponctuel le mois dernier, et cela sans chercher à savoir s'il s'agissait juste d'un retard de paye de votre employeur ou d'une dépense exceptionnelle déjà régularisée. La machine s'est arrêtée au chiffre brut. Évidemment, une banque peut utiliser un algorithme pour trier des dossiers et gagner du temps. Eh oui, le cadre européen avait déjà anticipé ce cas. Mais dès lors qu'une décision automatisée a un impact majeur sur notre vie, elle doit nous offrir des garanties. La machine ne peut pas avoir le dernier mot de façon irrévocable. Il faut que nous puissions toquer à la porte d'un vrai conseiller. Et dans ce cas-là, c'est l'humain qui comprendra ce que l'algorithme n'a pas vu, que ce découvert n'était pas une mauvaise gestion, mais un simple incident ponctuel. L'IA responsable, c'est en fait s'assurer qu'il y ait un bouton d'urgence humain qui existe toujours et qui reste accessible. Enfin, le troisième mot que vous retrouvez dans toutes les chartes éthiques, c'est la sécurité. Mais concrètement, être en sécurité face à l'IA, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas tout autoriser au nom de l'innovation. Et non. La vraie responsabilité, c'est de savoir poser des limites claires là où la technologie commence à menacer notre intimité et nos libertés. Mais ceci dit, et après ? Eh bien, imaginez la situation au bureau. Votre entreprise installe des caméras dopées à l'IA au-dessus de votre écran. En temps réel, l'algorithme scrute vos micro-expressions faciales pour mesurer votre niveau de stress, mais aussi pour évaluer votre concentration ou encore pour deviner si vous êtes en train de vous décourager, de vous démotiver. Imaginez la pression permanente. Parce que là, vous n'êtes plus un collaborateur au travail, non. Vous devenez un comportement analysé à la seconde près. Ou pire encore, imaginez des caméras dans la rue qui nous attribuent une note de bon citoyen en fonction de nos trajets ou de nos fréquentations. Je suis certain que ça vous parle. Bien, c'est là que le cadre légal prend le relais de la morale. Eh oui, l'Union européenne a tracé des lignes rouges infranchissables. L'analyse des émotions sur le lieu du travail ou à l'école, ou la notation sociale, ou encore la reconnaissance faciale de masse dans l'espace public, eh bien tout cela n'est pas à encadrer. Et non, c'est purement et simplement interdit. Une IA responsable, c'est donc aussi une société qui aurait le courage de dire « cette technologie existe, mais nous refusons de l'utiliser parce qu'elle détruit ce que nous sommes ». Si vos clients ou vos salariés sentent que l'algorithme est discriminant, opaque ou intrusif, la confiance sera brisée. Et sans confiance, vos outils finiront au placard. Vous l'aurez compris, l'IA responsable n'est pas une formule magique d'ingénieur. C'est avant tout un choix d'organisation et de société. Les chartes éthiques posent les grands principes sur le papier. Mais ce sont les règles du RGPD, de l'IACT et d'autres réglementations qui nous permettent, sur le terrain, de garder la maîtrise. L'IA doit rester un outil à notre service, et jamais l'inverse. Je vous remercie de votre écoute. Restez curieux et à très vite.